L'ancienne gare des Invalides est le dernier témoin sur le site des Invalides de la Grande Exposition universelle de 1900 et Air France, présent sur le site depuis 2004, quittera les lieux en juillet 2022. Lors de la précédente mandature, la ville avait intégré ce site dans le cadre de l'appel à projet Réinventer Paris. Le groupement Nexity Emerige avait remporté l'appel à projet. Tout semblait bien lancé, mais 2 ans plus tard, une demande intervient, acter le passage de l'aérogare des Invalides dans le domaine privé de la ville, sans enquête publique préalable et avec 2 ans d'avance sur le calendrier envisagé. Ce site emblématique pour l'image de Paris ne pourrait pas, par le biais d'une délibération relativement technique, faire l'objet d'un risque de vente déguisé. En effet, la délibération qui nous est soumise propose un déclassement dans le domaine privé qui pourrait être, à ce stade rien n'est confirmé, mais néanmoins nous sommes inquiets, qui pourrait être une première étape vers la privatisation d'un élément essentiel de notre patrimoine parisien. En effet, entre le départ d'Air France et à la réalisation du projet Aérogare, plusieurs années s'écouleraient, pendant lesquelles, de ce que nous comprenons du texte, il pourrait être loué à tout demandeur souhaitant bénéficier d'un cadre prestigieux. Cette délibération n'est donc pas un simple ajustement technique, elle donne la possibilité d'organiser l'abandon du site au profit d'organisateurs d'événements ou de rentrées d'argent commerciales. C'est clairement rendu possible par le texte. Aussi, nous souhaiterions obtenir, au vu des précédents que nous avons connus, notamment dans le 7e arrondissement sur le Champ de Mars, quelques assurances sur la destination et l'usage qui sera fait de l'aérogare des Invalides pendant les 2 ans qui précéderont l'entrée en vigueur et le commencement de la convention liant la ville au groupement Nexity Emerige. Pouvez-vous nous assurer que vous préserverez au sein du patrimoine de la ville ce témoin emblématique d'une époque qui a donné à Paris son visage actuel? En dehors de la Coupe du monde de rugby 2023, nous n'avons aucune visibilité sur les autres événements qui pourraient y être organisés. Malheureusement, en l'absence d'assurance de la part de l'exécutif, nous voterons contre cette délibération. Nous demandons son report pour que des garanties soient données à ce Conseil et au Conseil d'arrondissement du 7e en faveur de son maintien dans le patrimoine de Paris, de son utilisation exclusive au service du rayonnement de Paris et des Parisiens. Je vous remercie.